Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les variations d'une suite. Alors c'est parti. Donc je vous propose d'étudier les variations de la suite UN qui est définie par n carré moins 8n plus 18 pour tout n. Alors je vais vous montrer deux méthodes différentes pour étudier les variations qui vont amener évidemment au même résultat. Alors c'est parti. La première méthode c'est l'étude du signe de UN plus 1 moins UN. Donc je vous rappelle que si on trouve que ce signe est positif, la suite sera croissante. Si le signe est négatif, la suite sera décroissante. Évidemment, ça peut être à partir d'un certain rang qu'on va avoir croissant ou décroissant. Alors commençons par exprimer UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1, c'est prendre l'expression de UN et à la place des n, on substitue n plus 1. Donc c'est parti, donc ça nous donne n plus 1 au carré, moins 8, facteur de n plus 1. Ici on met bien les parenthèses à chaque fois autour de n plus 1, puisqu'il y a plusieurs éléments, plus 18. Et ensuite on doit faire moins un. Comme un est constitué de plusieurs éléments, on met bien aussi des parenthèses. Donc on a moins, facteur de n carré, plus moins 8n, plus 18. Ensuite là je vous encourage vraiment à mettre pause et à faire le calcul par vous-même, vous devez simplifier cette expression. A tout de suite. Donc normalement, vous avez simplifié sur votre feuille tous ces calculs. Moi, j'ai trouvé n carré plus 2n plus 1, moins 8n moins 8, attention au signe, plus 18, moins n carré, plus 8n moins 18. Et en simplifiant, je trouve 2n moins 7. Ensuite, moi, je me rappelle que je dois étudier le signe de cette expression. Donc, j'ai l'intuition de me dire quand même que 2n moins 7... Comme n c'est un entier naturel, ça va être plus positif que négatif. La question c'est à partir de quelle valeur ça va être positif. Puisqu'ici il y a un moins, donc si c'était 2n plus 7, j'aurais pas à me poser de question, ce serait tout de suite positif, mais là il y a quand même ce moins. Donc je peux résoudre par exemple l'inéquation 2n moins 7 est supérieur ou égal à 0, et je trouve que ça nous donne n supérieur à 7 demi, c'est-à-dire 3,5. Donc ça veut dire que pour tous les n supérieurs à 3,5, alors comme n c'est un entier, on va traduire ça pour la suite à partir du rang 4. Donc pour tous les n supérieurs ou égaux à 4, on va avoir un plus 1 moins un qui va être positif. Et ça va se traduire par la suite un est croissante à partir du rang 4. Deuxième méthode. Là, ici, cette suite, elle est très particulière parce qu'elle est écrite de manière explicite, mais comme une fonction de n. Donc on peut dire que un c'est f de n avec f de x qui vaut x carré moins 8x plus 18. Et en plus, on sait très très bien étudier les variations de la fonction f, puisqu'on reconnaît que f c'est une fonction du second degré, avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 8 et c qui vaut 18. Et si on se rappelle comment on étudie les variations d'une fonction du second degré, il faut déterminer alpha, donc l'abscisse du sommet de notre parabole. Donc ici, alpha est donné par la formule moins b sur 2a. Donc en le calculant, moi je trouve 8 sur 2, donc 4. Et donc comme ensuite je dois regarder le signe de A pour savoir comment vont être les variations, si on va avoir croissant, décroissant ou décroissant, croissant. Donc ici A il est positif, donc les variations de ma suite ça va être décroissant, croissant. Alors ici j'aurais pu me limiter à l'étude sur 0 plus l'infini, puisqu'ici cette partie-là où les x sont négatifs ne m'importe pas du tout pour l'étude de ma suite. Bon, j'ai l'habitude de tout faire, j'ai tout fait, mais on pourrait se limiter à l'étude sur 0 plus l'infini. Et maintenant, je dois revenir dans le monde des suites pour interpréter ce résultat dans le monde des suites. Et donc, je vois que ma fonction, à partir de x égale 4, elle est strictement croissante. Et donc, ça veut dire que ma suite, à partir du rang 4, alors j'adapte, si c'était 4,1, j'aurais dit à partir du rang 5, bien sûr. Et donc, à partir du rang 4, ma suite, elle est croissante. Voilà. Donc là, les deux méthodes marchaient très bien pour cet exemple. Je vous invite à voir une dernière vidéo qui montre la méthode un plus 1 sur un. Merci.